Pour vous faire connaître sur Internet, il y a tout un tas de stratégies, il y a tout un tas de techniques, il y a tout un tas de méthodes qui vont vous permettre de vous développer, d'avoir une certaine notoriété pour vous faire connaître sur Internet. Il y a des stratégies qui sont gratuites, qui ne nécessitent aucun investissement, d'autres où vous avez besoin d'un certain budget. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler des méthodes qui vont vous permettre de vous faire connaître sur Internet sans avoir à débourser 1 euro. Donc vous allez découvrir comment vous pourriez le faire en 3 étapes et je vais vous donner la clé de votre réussite parce qu'il y a une chose qui est très importante dont on parle de temps en temps mais sur lequel on insiste de mon point de vue pas assez pour comprendre que pour atteindre la réussite dans cette démarche-là de se faire connaître sur Internet sans argent, il faut faire certaines choses et je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, concernant la première étape, il est important que vous mettiez en place une stratégie. On ne décide pas de se faire connaître sur Internet sans avoir une stratégie. La stratégie, elle se définit par l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, quand on veut se faire connaître sur Internet sans argent et qu'on décide d'avoir un objectif, que ce soit un objectif financier, donc gagner par exemple 100 euros ou 1000 euros ou 2000 euros, mais ça peut être aussi un objectif en termes de visite sur votre site, votre blog. Ça peut être aussi un objectif en termes d'abonnement sur votre chaîne YouTube, par exemple. Donc vous allez définir votre stratégie en fonction de votre objectif. Attention, l'objectif, il doit être réaliste. Si vous décidez d'avoir 10 000 abonnés sur votre chaîne YouTube dans un mois, ça risque d'être un peu compliqué, ça risque d'être très difficile. Vous risquez de ne pas dormir du tout et je ne suis pas certaine que vous puissiez atteindre votre objectif. Mais cela dit, restons quand même raisonnables, restons sur des objectifs qui sont réalistes, atteignables, pour ne pas non plus avoir trop de pression et pour pouvoir aller jusqu'au bout, bien évidemment. Et il faut aussi en parallèle définir la stratégie en fonction du temps que vous avez de disponible, parce qu'entre le fait d'avoir 1 heure de dispo dans la journée et avoir 20 heures de dispo dans la semaine, il y a quand même une grande différence, ça fait 3 fois plus de temps, donc 3 fois plus d'actions qu'il est possible d'effectuer pour pouvoir coller à la stratégie de départ que vous avez définie. Donc ça, c'est vraiment très important de faire attention à votre disponibilité en termes de temps pour pouvoir élaborer votre stratégie. Et enfin, le 3e point sur lequel vous devez axer la construction de votre stratégie, c'est vos points forts. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes doué pour l'écriture? Est-ce que vous êtes doué à l'oral, par exemple, parler quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous êtes plutôt du genre créatif? Est-ce que vous êtes très à l'aise avec les personnes en général, dans la vie au quotidien? Il est important de rechercher vos points forts parce que c'est là-dessus que vous allez baser une grande partie de votre stratégie. En fonction de ça, vous n'allez pas mettre le même type de stratégie en place parce que celui qui est à l'aise avec l'écrit ne sera pas forcément à l'aise avec l'oral et l'approche est du coup complètement différente dans les actions à mettre en place pour élaborer une stratégie. Se faire connaître sur Internet, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, la nécessité, l'obligation de mettre en place une stratégie. On ne démarre pas avec cet objectif-là de se faire connaître sur Internet sans avoir au préalable défini une stratégie. Il faut que ce soit organisé et pour que ce soit bien ciblé, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc partez avec une stratégie que vous aurez élaborée déjà au départ, de façon à pouvoir être sur les bons rails d'entrée de jeu. La 2e étape pour se faire connaître sur Internet sans argent, c'est donc utiliser vos points forts en priorité dans l'élaboration des actions que vous devez mettre en place et donc effectuer pour pouvoir vous faire connaître sur Internet sans argent parce que c'est vos points forts qui vont faire toute la différence. Si votre truc à vous, c'est l'écriture, le côté littéraire, il est plus intéressant pour vous donc d'écrire des articles. Vous allez écrire des articles sur votre site, votre blog. Vous allez écrire des articles que vous allez déposer sur des sites qui permettent des articles invités. Vous allez déposer vos articles sur des sites comme Medium ou Reddit. Vous allez intervenir avec de très belles et de très longues réponses sur différents forums, par exemple. Ça va vous permettre d'utiliser votre point fort, votre atout, pour pouvoir appuyer votre stratégie là-dessus. Et là où il est intéressant pour vous d'utiliser votre point fort, c'est que vous allez le faire avec beaucoup plus de plaisir. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une clé pour la réussite et vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile d'utiliser cette fameuse clé de la réussite si vous utilisez vos points forts. Si vous êtes fort à l'oral, si vous aimez parler, si vous avez toujours la bouche ouverte, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous axer sur des podcasts, voire des vidéos podcasts. Vous pourriez aussi créer tout un tas de webinaires très rapidement, puisque vous serez à l'aise avec la partie orale de cette approche-là. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous montrer. Vous allez peut-être aussi réaliser des interviews. Alors, soit vous êtes la personne qui va faire une interview, soit vous serez la personne interviewée.
Mais votre approche, si elle est basée sur la partie orale, doit se développer, tout comme la partie littéraire précédemment, doit se développer avec la création en quantité de contenu. Si dans la vie, vous avez une grande aisance avec les gens, vous n'avez aucun problème de contact avec les personnes que vous pouvez rencontrer, voire même que vous ne connaissez pas. Si vous êtes plutôt avec ce profil-là, profitez-en pour jouer sur le tableau de la vidéo, qui est un média qui se développe de plus en plus. Vous avez la possibilité, avec le format vidéo, de pouvoir créer tout un tas de contenus sous différents formats et de déposer vos contenus sur différents supports. La vidéo n'a pas vraiment de limite. Après, c'est à vous d'inventer votre monde sous ce format-là, mais ce monde, il s'invente aussi sous le format de l'écriture, comme sous le format de l'oral, mais créez votre patte en fonction de votre point fort, de façon à ce que vous soyez à l'aise, que ce soit facile, que ce ne soit pas contraignant, et que vous puissiez créer du contenu avec une grande facilité, une grande aisance. Et enfin, si votre profil est créatif, dans ce cas-là, basez-vous sur la création d'images. Vous allez pouvoir aussi créer des diaporamas ou encore des infographies. Vous avez une plus grande liberté en termes de création de contenu parce que vous n'avez pas de limite. Le graphisme n'a pas de limite. Et si vous ne le savez pas, sachez que tout ce qui est infographie, par exemple, est quelque chose qui peut être très vite viral sur les réseaux sociaux. Donc vous avez la possibilité de vous faire connaître sur Internet sans argent très rapidement grâce à quelques infographies, parce que ce sont vraiment des contenus qui sont très partagés et repartagés sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être aussi très intéressant de vous baser uniquement sur cette partie-là, la partie graphique, la partie créative, visuelle de votre activité. Enfin, la troisième étape, elle consiste à faire de la promotion de vos contenus. Dans votre stratégie, vous devez avoir 20% de création, 20% de votre temps qui doit être alloué à la création de contenu et 80% qui doit être alloué à la promotion de vos contenus. La promotion de vos contenus, elle va se faire sur les réseaux sociaux, elle va se faire sur Medium ou Reddit par exemple. Il y a d'autres exemples comme ça de sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire, sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous allez pouvoir facilement faire justement la promotion de vos différents contenus. Vous avez aussi la possibilité de faire de la promotion de vos contenus sur des forums. Vous pouvez aussi faire de la promotion de vos contenus dans les commentaires des vidéos YouTube. Alors faites-le intelligemment, ne le faites pas grossièrement parce que vous risquez de vous faire sanctionner par le YouTuber. Donc ce serait quand même dommage. Faites-le intelligemment, mais ça a aussi une portée assez intéressante. Et je tiens quand même à signaler que les réseaux sociaux, avec une bonne stratégie, peuvent être porteurs d'une bonne visibilité, d'une bonne notoriété. Mais ce sont des stratégies qui sont assez pointues, qui nécessitent pas mal d'analyse pour voir ce qui fait de l'effet à votre audience, pour voir ce qui les fait réagir, ce qui les fait intervenir, ce qui les fait partager vos contenus. Donc c'est beaucoup plus pointu et je pense qu'au démarrage, ce n'est peut-être pas l'idéal d'avoir cette approche-là et de tout axer sur les réseaux sociaux, mais ça peut être intéressant aussi. Donc je vous ai présenté les 3 étapes qui vont vous permettre de vous faire connaître sur Internet sans argent. Vous n'avez absolument pas besoin de dépenser 1 centime, 1 euro pour pouvoir vous faire connaître sur Internet. Par contre, il est certain, et je le dis toujours, ce qu'on ne paye pas en monnaie sonnante et trébuchante, on le paye en temps. Donc ça va vous prendre du temps. Ça, c'est très important de le savoir au départ, parce que si vous croyez que vous allez faire ça en une demi-heure de temps en temps, ce n'est absolument pas vrai. C'est une erreur énorme que d'imaginer que de travailler ponctuellement de temps en temps va vous permettre de vous faire connaître sur Internet. Vous ne pouvez pas avoir de la visibilité, vous ne pouvez pas avoir de la notoriété, vous ne pouvez pas avoir de trafic si vous travaillez une fois de temps en temps. Le travail, c'est une chose. Le résultat, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de résultat sans travail. Et plus il y a de travail, et bien évidemment du travail intelligent, et plus il y aura de résultats. Pas de récompense sans effort, pas de cadeau sans travail. C'est une erreur que de penser qu'en travaillant ponctuellement, vous arriverez à un résultat. Alors oui, certes, vous arriverez à un résultat qui sera peut-être pas forcément celui que vous espérez, et qui va vous prendre 10 ou 100 fois plus de temps que si vous faites ça correctement, et que vous suivez le plan à la lettre. Et enfin, cette fameuse clé de la réussite, parce que je sais que vous l'attendez. La clé de la réussite, pour pouvoir vous faire connaître sur Internet sans argent, et c'est valable dans beaucoup de domaines, autres que le fait d'avoir une certaine visibilité et une certaine notoriété sur Internet, la clé de la réussite, c'est la récurrence et la régularité. La récurrence et la régularité. Autrement dit, dès l'instant où vous mettez en place une stratégie, que vous avez défini les actions, que vous savez donc ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire, comment vous avez à le faire, à ce moment-là, mettez un planning en place
et ayez la discipline de ne pas lâcher prise et d'effectuer toutes les actions que vous devez faire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, peu importe la régularité que vous vous êtes fixé, mais surtout récurrence et régularité. Si vous devez faire un article par semaine, faites un article par semaine. Il y a 52 semaines dans une année. Vous avez la possibilité de créer vos 52 articles très vite le premier mois. Si c'est quelque chose qui vous chagrine sur le principe que d'avoir à travailler toute l'année, dans ce cas-là, prévoyez vos 52 articles. Concentrez votre création sur un minimum de temps en début d'année et programmez-les pour les 52 semaines à venir. Mais surtout, ayez cette récurrence et cette régularité. C'est ce qui va faire toute la différence par rapport à ceux qui se lancent et arrêtent au bout de 3 semaines, se lancent et travaillent une fois de temps en temps, se lancent et travaillent 10 minutes toutes les 3 semaines. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère. On s'aperçoit très vite que 90% des personnes qui se lancent sur Internet, si c'est pas plus, ne réussissent pas parce qu'il y a cette fameuse clé qui n'est pas appliquée. Récurrence et régularité. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire connaître sur Internet sans argent. En bonus, la clé de la réussite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.